Bonjour à tous, bienvenue sur Mythes et Civilisations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de Typhon, le plus puissant monstre. Tout d'abord, nous allons regarder ce qui est dit dans la bibliothèque de la mythologie, un compendium concis et compréhensif attribué à Apollodorus. Il décrit une version de la bataille de Typhon avec Zeus, dans laquelle Typhon chasse les dieux de l'Olympus, découpe les sinews des mains et des pieds de Zeus et emprisonne Zeus dans une grotte. En suivant cela, nous allons rapidement regarder une autre version de cette bataille, celle dite dans la Théogénie de Hésio, qui détaille une petite lutte dans laquelle Typhon est délicatement trompé, épousé par Zeus en court ordre. D'accord, allons-y. En regardant d'une manière, les premiers événements de la mythologie grecque, comme racontés par Apollodorus, sont une histoire de perte et de revanche. Cette vue se concentre sur Gaïa, qui a répété produit des enfants pour se venger du défait de ses enfants plus âgés, qui continue ainsi depuis plusieurs générations. Les Titans ont été défendus par Zeus et sa coalition de dieux et monstres. Après 10 ans de guerre, les Titans ont finalement été bestiés et abattus, bientôt emprisonnés dans les profondeurs de Tartarus. Ces enfants de Gaïa ont été condamnés à l'abysse et ont enragé Gaïa. Ainsi, elle a produit les Titans pour défendre les dieux de rétribution exacte. Lorsque les Titans ont été subséquemment détruits, elle a produit Typhon, le dernier boss de la mythologie grecque. Si vous voulez, la dernière menace existentielle que l'Olympus a dû dépasser. Les Titans étaient une race brutale et belligérante de taille et de force prodigieuse. Ils ont été nés après que des droits d'eau ont disparu des génitales des Uranus et de Gaïa guéris par Zeus et renforcés par le héros Héraclès. Les dieux ont combattu et ont tué les Titans, la guerre entreconnue comme la gigantomachie. Gaïa a été enragée par la destruction de ses enfants, donc elle s'est couplée avec Tartarus, terre et abysse qui s'unissent pour procréer. Et de leur union est né Typhon, inévitablement le plus puissant monstre de la mythologie grecque. Il était une amalgamation monstrueuse de hommes et d'animaux. Et en taille et en force, il n'a pas été dépassé. Même les autres enfants monstrueux nés à Gaïa et Uranus, les Titans, le trio de Cyclopes uraniens et l'indomitable trio de Hécatoncrie, chacun d'entre eux avec 50 têtes et 100 bras, ont été éclipsés par la force et la stature de Typhon. De tête à genoux, il apparaît humain, mais en taille, il était si colossal qu'il s'étendait au-dessus des montagnes. S'il le souhaitait, il pourrait traverser des rangs de pics étranges, comme quelqu'un pourrait naviguer les rochers en eau qui carpentent un bâtiment de rivière sec. Il s'étendait si haut que sa tête se pressait vers le haut du ciel. S'il avait complètement étendu ses bras, il pourrait simultanément atteindre les plus proches points orientaux et occidentaux de la plaine mortelle. De nombreuses têtes d'un dragon se sont éclipsées de ses bras, et en s'étendant sous ses genoux, où devraient être ses jambes, ses épaules et ses pieds, se trouvait un bâtiment de rouleaux de vipée. Et quand ces rouleaux n'étaient pas étendus au-dessous, étendus, pliés et loupés ensemble de toute façon, mais plutôt complètement étendus, ils pouvaient s'étendre, s'élonger vers le haut, pour que les têtes de l'animal constituant cette masse éclatante et étendue deviennent parallèles à celles de Typhon. Ses jambes étendues couvraient son corps terrible, ses cheveux étendus, ses cheveux, et ses yeux se sont brûlés comme les bouches de 2 volcans brûlants sur le pont de l'éruption. Seul, il a sauté vers l'Olympe, et même s'il s'est approché seul, son avance solitaire a été la plus grave menace que les dieux aient jamais connue. Plus que la guerre des Titans, plus que la guerre des géants, il était l'incarnation d'un pouvoir terrible, implacable. Il a éclaté des projectiles flammants de la taille des montagnes. Et lorsqu'il s'éloignait, le son a explosé comme la vague de choc de l'impact de la météorite. Détestable et brûlant, aucun cœur qu'il a tué n'a été resté entièrement sans peur. Les dieux ont échoué avant lui, abandonnant l'Olympe, leur maison, leur endroit de pouvoir, formellement pensé être imprégnable. Ils ont pris un vol à l'Égypte, mais quand ils ont vu que Typhon a continué sa chasse à eux, ils se sont transformés en animaux pour se cacher. Seul Zeus restait indomptable, rempli de fortitude pour se battre contre le monstre qui cherchait à terminer la règle des dieux. De loin, il a éclaté un onslaught de lumière qui s'éloignait bout après bout. Une fois que la distance entre eux a été fermée, Zeus a changé de tactique en apportant son cycle à Adamantine. Déjà blessé par le bombardement de Zeus, et maintenant empêché par l'impossible couteau d'une telle arme de quartier proche démoniaque, c'était le tour du Typhon d'échouer, et Zeus, enthousiaste de presser son avantage, était près de ses côtés. Il a senti la victoire, souhaitant promptement mettre son challenger en danger. Mais malheureusement,
Le désir d'une victoire rapide et décisive a rendu Zeus vulnérable à une attaque contre-attaque. Après avoir été attaqué par de nombreuses longues lignes, Typhon a arrêté de courir et a fait face à son chasseur. Même si son ennemi a été malheureusement blessé, l'échange n'a pas été favorable pour Zeus, qui s'est rapidement entanglé dans les roues de son adversaire, immobilisé. Entrappé comme il l'était, Typhon a pris le cycle de son doigt et a procédé à couper les bras et les jambes de Zeus, excisant les sinews à l'intérieur. Incapacité, la commande de ses jambes perdue à lui, Zeus a été emporté à travers la mer dans une grotte. Les sinews ont aussi été apportés, enchaînés dans un chapeau lourd comme un trésor exotique et transportés ainsi. Mais ils n'étaient pas simplement placés sur le sol comme Zeus l'était. Non, la Delphine de She-Dragon, une demi-femme, une demi-biste monstresse, a été stationnée pour les garder. Même si cette version n'a pas encore atteint sa conclusion, Zeus était virtuellement inutile. En prenant l'intervention d'une aide extérieure, il était mûri dans une prédicamente qu'il ne pouvait pas extracter indépendamment de lui-même. À cause de cela, en ce qui concerne les événements de cet account, il peut être dit, peut-être, que Zeus a été vaincu par Typhon dans un showdown 1 à 1, mais bien sûr, ce n'est pas là où l'histoire s'arrête. Hermès tire les sinews et les retourne furtivement dans les bras et les jambes de Zeus sans être vu. Lorsqu'il a récupéré ses lèvres, Zeus s'échappe de la grotte dans laquelle il était emprisonné, en repartant vers Olympus, où il déchire ses blessures et lisse son temps, en attendant sa force de retour. Une fois récupéré, il fait un descent précipiteux de la hauteur de son abode légeuse, en charge de l'avant dans un chariot dessiné par une équipe de poissons. Il s'engage à Typhon une deuxième fois, encore en commençant la bataille de loin, en tirant une nouvelle barrage de boules sur son ennemi, qui a été dépassé et forcé de faire un retour délicat. Sur la course, accroché par des volets électriques, une interaction plus tôt avec les Fats a rendu la situation de Typhon encore pire. Ils l'ont trompé pour goûter les fruits éphéméraux, persuadé par la promesse d'un pouvoir augmenté. Il l'a fait, comme instruit. Mais vraiment, il a été déchiré, emprisonné par une ruse. Pour le contraire de ce qu'il a été dit, les fruits qu'il a goûtés n'ont pas augmenté son pouvoir. Mais en fait, ils l'ont déchiré. Continuant à fléchir, Typhon, à la fois désavantagé et diminué, a été conduit aux montagnes de pied d'une montagne lointaine, où, en reconnaissant la futilité de son cours actuel, il s'est transformé en combat, en lançant des projectiles de son propre. Des montagnes de pied lointaines, déchirées par les mains de Gargantua, ont été envoyées voler. Des rayons incroyables de lumière ont rencontré le terre harcée. Cependant, malgré ses propres efforts, aucun de ce qu'il a lancé n'a touché son objectif, car chaque projectile a été couvert et repulsé, envoyé voler à l'arrivée d'un bouclier qui répond à chaque fois. La position incroyable de son poste l'a rendu clair. Typhon a essayé de s'échapper encore une fois. Malgré cette tentative, Zeus a décidé d'essayer l'arme de son ennemi, en laissant voler une montagne de son propre. Et donc, Typhon a été emprisonné sous la montagne d'Etna, qui a été dit à érupter lorsqu'il a été frappé par la lumière de Zeus. Une autre version, celle donnée dans la Théogénie de Hésio, décrit une séquence très différente des événements qui se sont déroulés dans la bataille entre Typhon et Zeus. Une bataille dans laquelle Typhon a été totalement surpuissé et vaincu. Voici un passage de la Théogénie de Hésio qui décrit cette seconde version de la bataille entre Zeus et Typhon. Vous noterez que son apparence ici est racontée différemment que dans la version d'Apollodorus. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci pour votre attention.